Bon, d'abord, c'est une réunion administrative. Quand le ministre arrive dans une entité, il doit parler avec les responsables des établissements pour savoir comment évoluent les enseignements, pour évaluer les différentes restrictions et surtout que nous sommes engagés dans une grande réforme, celle du LMD, savoir ce que les difficultés qui sont dans les établissements et ainsi de suite. Donc c'est une réunion administrative normale et nous avons discuté de certaines restrictions, mais aussi des perspectives d'avenir, comment on va clôturer l'année et ainsi de suite. Excellence, vous êtes à Mbujimai. Actuellement, l'université officielle de Mbujimai semble secouée. Vous, particulièrement, vous accuse de protéger l'actuel recteur qui vous donnerait de pots de vin. Qu'est-ce que vous dites? Oui, bon, c'est une très belle question. Vous savez, il y en a qui veulent exporter des agitations politiques, des agitations tribales, des agitations des rues dans les universités. Et je voudrais profiter de ce micro pour vous dire, l'université c'est l'excellence. On ne choisit pas les gens à l'université comme recteurs, comme ceci, par le fait qu'ils appartiennent à des partis politiques, par le fait qu'ils appartiennent à telle communauté, non. C'est l'excellence, on choisit des compétences qui peuvent faire avancer les universités. Et je voudrais dire à tous ces agitateurs que, en tout cas, ils n'ont pas leur place à l'université officielle de Mbujimai. Je voudrais ici vous dire que j'ai envoyé une commission d'enquête. Et cette commission m'a déjà donné la première partie du rapport. Il se peut qu'il y a des actes qui ont été posés par certains membres du comité de gestion. Et je voudrais vous rassurer que dès demain, des décisions vont être prises. Puisque les gens ne me connaissent pas, qu'ils essaient de me faire épée d'amalgame, moi je n'hésite pas à corriger là où il faut corriger. Je crois que depuis l'avènement du recteur Apollinaire, l'université a changé de visage. Et celui qui ne peut pas le reconnaître, c'est un ennemi de développement. Et donc moi, en tant que ministre de tutelle, je ne dois que protéger les bonnes valeurs. Les rapports, je vais l'exploiter et je vais prendre des décisions dès demain. Donc j'arrive à Kinshasa et puis c'est fini. Et je vais dire à tous les agitateurs qui n'ont pas leur place à l'université officielle de Mbujimai. Le système LMD, c'est une expérience, une première pour le Kasaï oriental. L'avez-vous particulièrement évalué au cours de la réunion avec la COP7? Ce n'est pas seulement pour le Kasaï oriental, c'est un nouveau système pour tous les pays. C'est un système légal, donc notre loi nous oblige d'adhérer à ce système, mais c'est un système qui va faire du bien à nos enfants, puisque désormais on veut que les gens puissent acquérir des compétences au sein des universités pour qu'en sortant des universités, ils soient utiles à la société. Et donc nous sommes obligés d'y aller. On ne va plus reculer. Nous avons fait les premiers pas et nous avons 5 ans pour stabiliser le système. Après 5 ans, ça sera chose faite. Je voudrais bien profiter de votre micro pour vous dire que nous avons fermé la faculté de médecine à Moneditu et à Cabinda. Je voudrais dire à tous ces étudiants qu'ils ont leur place ici à Mbujimai. Il ne faut pas que quelqu'un les trompe qui peuvent encore continuer à étudier à Cabinda ou à Moneditu. Ils doivent tous venir ici parce que c'est ici où ils vont recevoir leur diplôme. Et ils vont avoir l'avantage de recevoir leur diplôme dans une université qui n'a pas de problème avec le ministère de la Santé. Ça veut dire qu'ils vont devoir recevoir sans problème leur numéro d'ordre. Je ne voudrais pas que demain je puisse avoir encore des gens devant la porte du ministère pour réclamer que je puisse faire des démarches pour qu'ils obtiennent des numéros. Il n'y a plus de faculté de médecine à Cabinda. Il n'y a plus de faculté de médecine à Moneditu. Tous doivent venir ici à Mbujimai. Je crois que j'ai été clair. Avez-vous un message particulier à lancer à tous les étudiants, la communauté estudiantine du Kasaï? Oui, je vais les encourager, les demander d'être disciplinés. Je cite ici la discipline puisque les années qui arrivent, ça va être très compliqué pour les indisciplinés de continuer les études à l'enseignement supérieur universitaire. Je vais demander aux parents de faire encore un effort supplémentaire pour payer les frais qui sont exigés. Nous sommes en train de nous battre en tant que gouvernement. Vous avez vu que nous avons facilité l'accès aux études de qualité à l'université de Mbujimai, l'université catholique, en prenant en charge leur personnel. Nous estimons qu'eux aussi vont baisser les frais académiques pour que tout le monde, partout, profite de la qualité qu'il y a à l'université de Mbujimai. Donc l'État essaie de se démener pour faire quelque chose de bien et c'est là que je remercie, je vais profiter, même si je suis chez lui, le chef de l'État qui ne cesse de m'encourager, de pouvoir régler le problème social des enseignants.
même si ce n'est pas 1 000 $, mais les augmentations sont là et elles sont visibles. Et nous allons continuer sur cette lancée-là. Il nous a demandé de résoudre le problème de la mobilité des enseignants, des professeurs notamment. Nous sommes en train de le faire. Et donc aujourd'hui ou demain, on n'aura plus de motifs pour ne pas assurer la formation de qualité. Et ce que j'ai demandé au chef d'établissement plus particulièrement, c'est que le système LMD exige que les étudiants se familiarisent avec le monde professionnel, exige que les étudiants accèdent aux laboratoires et aux bibliothèques. Donc je leur ai demandé d'investir. Les frais de labo qui sont payés par les étudiants doivent être investis dans l'équipement à laboratoire et c'est très important. Le système qui est à côté de moi là, il faut des laboratoires.